Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, la mission principale qui avait été confiée au prophète Shu'aib, paix sur lui, était de rétablir justice et équité au sein de son peuple, les Madianes, qui réclamèrent le châtiment du ciel pour se moquer de lui en retour. Shu'aib dénonçait donc la fraude dans les mesures et la corruption dans les échanges commerciaux. Comme il est dit dans le Coran, donnez le bon poids et la bonne mesure, et ne lésez pas les gens en leur donnant moins que ce qui leur revient. Et ne semez pas la corruption sur terre après que l'ordre y ait été rétabli. Ce sera mieux pour vous, si vous êtes croyants. Et ne restez pas à l'affût sur les routes, dans le but de menacer les voyageurs et de détourner du sentier de Dieu celui qui croit en lui, ou lui rendre ce sentier tortueux. Leur message à chacun est fondé sur les mêmes bases, l'adoration exclusive dirigée vers le seul vrai Dieu, qui est unique et sans associé. Et à la tribu des Madianes, leur frère Shu'aib, ce dernier leur dit : « Ô mon peuple, adorez Dieu, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. » Le Mahdi prendra les injustices sociales avec un sérieux prompt à se faire dégager des idées de réforme qui seront la solution adaptée à tous unanimement. Il prendra Dieu à témoin, comme le fit Shu'aib, qu'il est pour ses administrés un réformateur véridique et tranchant, qui ne se plie jamais à la corruption. Il dit : « Ô mon peuple, dites-moi, si je m'appuie sur une preuve claire émanant de mon Seigneur, et s'il m'attribue d'excellents moyens de subsistance. Je ne souhaite nullement faire derrière votre dos ce que je vous demande de ne pas faire. Je ne veux que réformer votre situation autant que je le puis. Et ma réussite dans cette tâche ne dépend que de Dieu. C'est en lui que je place ma confiance, et c'est vers lui que je reviens repentant. » Shu'aib et le Mahdi sont donc, en plus d'être des réformateurs, de vraies figures religieuses instituées par Allah subhanahu wa ta'ala de manière directe. Les deux sont témoins de catastrophes naturelles. Shu'aib vécut l'anéantissement de son peuple après qu'il ait cru à son message, et le Mahdi verra 2/3 de la population mondiale périr avant qu'il ne règne. Puis, lorsque vint notre ordre, nous sauvâmes par une miséricorde de notre part Shu'aib et ceux qui croyaient avec lui. Le terrible cri saisit les injustes, et le matin il les trouva gisant dans leur demeure comme s'ils n'y avaient jamais prospéré. Le Mahdi, figure de la fin des temps, rétablira la justice et l'équité universelle après une période de tyrannie et d'oppression. C'est essentiellement ce trait de la mission de Shu'aib que le Mahdi se donnera la tâche de régler. Il ordonne la réforme en invoquant l'intervention de Dieu et du plan divin. Comme pour Shu'aib, les gens d'Al-Aïka traitèrent de menteurs les messagers. Lorsque Shu'aib leur dit : « Ne craindrez-vous pas Allah ? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Et je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. Donnez la pleine mesure et n'en faites rien perdre aux gens. Et pesez avec une balance exacte. Ne donnez pas aux gens moins que leur dû, et ne commettez pas de désordre et de corruption sur terre. Et craignez celui qui vous a créé, vous et les anciennes générations. » De même, aux Madianes, nous envoyâmes leur frère Shu'aib qui leur dit : « Ô mon peuple, adorez Allah et attendez-vous au jour dernier, et ne semez pas la corruption sur terre. » Shu'aib rappelait son peuple à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la moralité, lui qui était issu d'un peuple de brigands qui obstruaient les routes afin d'en dépouiller les passants, qu'il ne se gênait pas de violer pour les traumatiser encore plus. Ibn Mas'ud nous dit que les routes de commerce du temps du Mahdi seront bloquées, comme c'était le cas avec la génération de Shu'aib. Et c'est essentiellement ce que le Mahdi apporte à son époque, corrompu jusque dans les moindres recoins, la justice et l'abondance qui lui faisaient défaut. Le Mahdi, selon les hadiths, réformera la communauté musulmane et ramènera les gens à la vraie voie de l'islam. Leur rôle est celui de guide, réformateur. Shu'aib s'est particulièrement attaqué à la tricherie économique et au désordre social. Le Mahdi, dans les récits, distribuera les richesses équitablement et abolira les injustices sociales. On dit qu'à l'époque du Mahdi, il n'y aura plus personne à qui faire une aumône, tant l'abondance régnera. Shu'aib, paix sur lui, et le Mahdi sont tous deux des figures de patience dans l'épreuve. En effet, Shu'aib a été rejeté par une grande partie de son peuple. Il a enduré les moqueries et les menaces, et c'est exactement le rejet que vivra le Mahdi lors de sa toute récente allégeance faite par les 7 savants et leurs adeptes respectifs. Il subira un rejet d'une force telle qu'il poussera 70 000 Israélites à traverser le désert d'Arabie pour en finir avec lui et sa révolution naissante et le tuer à la Mecque. Ils dirent : « Tu es certes du nombre des ensorcelés, tu n'es qu'un homme comme nous, et vraiment nous pensons que tu es du nombre des menteurs. Fais donc tomber sur nous des morceaux du ciel si tu es du nombre des véridiques. » Mais ils finiront tous engloutis dans un endroit entre Médine et la Mecque. Le Mahdi affrontera une opposition mondiale avant que la justice triomphe et que ses adeptes aient le dessus, comme il est dit dans le Coran pour Shu'aib. Puis lorsque vint notre ordre, nous sauvâmes par une miséricorde de notre part Shu'aib et ceux qui croyaient avec lui. Le terrible cri saisit les injustes, et le matin, il les trouva gisant dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais prospéré. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.